Chez Renault, on connaissait le Scénic et le Grand Scénic il y a quelques années. Aujourd'hui, on a le Captur et désormais son grand frère, le Symbiose. Alors vous allez me dire, chez Renault, on en connaît déjà beaucoup des SUV thermiques. Entre le Captur, l'Austral, l'Arcana, le Rafale ou encore l'Espace, ça fait beaucoup sur le segment C. Mais il restait encore une place à prendre et c'est chose faite avec ce Symbiose, puisqu'avec ses 4,41 m, il vient s'intercaler logiquement entre un Captur de 4,23 m et un Austral de 4,51 m. En termes de plateforme, il repose sur la version allongée de la CMF-B du Captur et malgré sa taille assez grande, Renault a voulu garder un véhicule assez léger puisqu'il est situé sous la tonne 5. Côté style, le Symbiose s'inspire très franchement du design introduit par le nouveau Captur. Tout est quasiment identique sauf la partie supérieure de la calandre avec un dessin très graphique qui est propre à ce Symbiose, plus horizontal. Sinon, c'est exactement les mêmes éléments avec les mêmes feux, la même signature à LED en boomerang, les mêmes entrées d'air de part et d'autre puisque ce Symbiose est bien un véhicule thermique hybride. De profil, ce Symbiose reprend vraiment la première partie du Captur avec les mêmes éléments de carrosserie. Et il faut regarder vraiment la partie arrière pour voir que c'est un nouveau véhicule. On a une custode qui est plus grande, un nouveau montant ici, mais aussi des porte-à-faux avant et arrière légèrement plus grands. On a aussi des jantes exclusives au Symbiose qui vont de 17 à 19 pouces. Autre nouveauté exclusive au Symbiose, une nouvelle couleur, le bleu mercure très vibrant, qui ne sera pas disponible sur le Captur, mais bien unique au Symbiose. À l'arrière, c'est là qu'on voit toute la personnalité de ce Symbiose avec une poupe très sculptée et des formes assez galbées. On a des tout nouveaux optiques arrière qui s'inspirent franchement de ceux du Scénic ou du Rafale, qui sont très effilés, avec un dessin un petit peu de glaçon flottant, c'est voulu par Renault. On a aussi le nouveau logo sur le haillon, mais également une nouvelle typo pour le lettrage Symbiose. Cette voiture se revendique vraiment voiture à vivre et donc on a 492 litres de volume de chargement qui peut atteindre jusqu'à 624 litres une fois la banquette arrière avancée au maximum. Et si cette banquette est rabattue, on a jusqu'à 1600 litres de volume de chargement. À l'intérieur de ce Symbiose, on n'est pas dépaysé puisque l'on retrouve l'habitacle du Captur. Alors ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi puisque le dernier Captur avait vraiment des niveaux de finition et d'assemblage assez élevés. On a des matériaux qui sont moussés sur cette finition haut de gamme avec plusieurs textures différentes. On a même de l'aluminium sur le haut de la planche de bord. Côté techno, c'est une excellente nouvelle. On retrouve tout le système Open Air Link de chez Renault avec le système opéré par Google et sa navigation ultra fluide et Google Maps, Apple CarPlay et Android Auto de série. Face au conducteur, on a aussi un combiné d'instrumentation entièrement numérique. Et sinon, en tant que bonne voiture à vivre, on a beaucoup d'espace de rangement. On a jusqu'à 25 litres qui sont situés un peu partout dans le véhicule. Alors même si ce Symbiose est identique au Captur à l'intérieur, il récupère tout de même le Solar Bell, donc le toit opacifiant que l'on a déjà vu sur le Rafale ou le Scénic électrique par exemple. C'est une technologie développée par Saint-Gobain et qui permet avec une simple pression du doigt d'opacifier soit la partie inférieure, soit la partie supérieure ou soit le toit complet pour bloquer les rayons du soleil. Donc en hiver, ça permet de conserver les calories, donc la chaleur de la voiture, et en été, ça permet de renvoyer les rayons nocifs pour ne pas que l'habitacle chauffe de trop. Et c'est une technologie que l'on retrouve sur la Porsche Taycan par exemple. Alors comment on se sent à l'arrière de ce Symbiose? Et bien finalement c'est exactement pareil face à un Captur puisque l'empattement reste le même. On est à 2,64 m dans les deux cas. C'est uniquement les porte-à-faux avant et arrière qui sont légèrement plus grands sur ce Symbiose pour laisser plus d'espace au niveau du coffre. Et donc l'habitabilité est la même. On a pas mal de place pour les jambes, ça c'est très bon. En revanche, à la tête, voilà, avec mon 1,87 m, je suis un petit peu limite. Mais avec ce Solar Bay, on a beaucoup de lumière, donc on ne se sent pas du tout engoncé. Le Symbiose sera très pratique pour y transporter deux adultes sur la banquette arrière. En revanche, la place centrale avec le tunnel sous les pieds et la banquette qui est légèrement haute. Voilà, on va toucher
au niveau du toit. Donc ce ne sera pas forcément l'idéal pour y transporter 3 adultes. Pour le moment, le Symbiose sera proposé avec une motorisation unique, l'e-Tech hybride 145 que l'on connaît bien chez Renault. On l'a déjà vu notamment sur le Captur, l'Arcana ou encore la Clio 5 à ses débuts en 2020. Alors c'est une motorisation hybride simple, donc non rechargeable, qui permet d'avoir des niveaux de consommation très bas, mais aussi beaucoup de phases de roulage en 100% électrique tout en silence en ville, c'est très agréable. Avec cette motorisation hybride, le Symbiose affiche 4,6 litres au 100 en cycle WLTP, mais évidemment ce sont des chiffres qu'on ira vérifier avec le labo d'AutoPlus. Et d'ici l'année prochaine, Renault affirme qu'il y aura une autre motorisation thermique, mais ne donne pas plus de détails pour le moment. Alors pour l'instant, on ne connaît pas encore les prix, mais Renault souhaite rendre ce Symbiose accessible et le positionner logiquement entre un Captur et un Austral. Et les prix seront connus d'ici les mois prochains. Voilà, j'espère que ce premier aperçu du nouveau Symbiose vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce modèle peut vous intéresser. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr. Ciao.